Estamos en la ciudad de Zúrich y lo que ven atrás es el lago de esta ciudad que representa un poco lo que es Suiza. En este lago no solo se baña la gente, sino que uno puede tomar un vaso y beberla, el agua, y no está contaminada. Es un país donde cuidan sus propios recursos, donde cuidan su propia gente. Clase Ejecutiva ha llegado a este país para mostrarles a los televidentes argentinos cuánto podemos hacer en nuestro propio país aprendiendo, en este caso, de la Confederación Helvética. Estamos en la alcaldía de la ciudad de Zúrich, la más importante de Suiza, y vamos a hacer una entrevista muy especial. Prácticamente hemos viajado en gran medida para entrevistar a la primera mujer que ha accedido al gobierno de esta ciudad importantísima a nivel mundial. Se trata de la señora Corinne Mauch, que es ingeniera en economía agrícola y que desde el 29 de marzo del 2009 es la primera ciudadana de Zúrich. Madame Mauch, Madame la maire, c'est vraiment un honneur de vous interviewer. Merci de nous avoir donné la possibilité de faire cette interview. Disons que Zurich représente beaucoup de choses pour tout le monde, pas seulement pour les Suisses. Pourriez-vous nous décrire en quelques images la ville de Zurich? Bon, tout d'abord, je parle du lac. Zurich est une ville au bord du lac, qui est tout autour du lac. Il y a la fleuve qui sort du lac, et puis le lac, il est très propre. On peut se baigner en été dans le lac, même au milieu de la ville, ce qui est très spécial si on regarde dans le monde. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est possible. Puis on est maintenant dans la vieille ville de Zurich. Il y a de nombreux bâtiments très vieux et qui sont très bien entretenus. Il y a plus autour, il y a des bâtiments plus modernes, et si on va encore un peu plus loin, il y a les collines avec beaucoup de forêts où il y a les gens qui peuvent aller se promener, et c'est très bien pour les loisirs à Zurich. Voilà, et tout ça autour d'un centre financier d'importance mondiale, chose qui n'est pas mal du tout. Pas du tout, non. Avec une sérénité incroyable, parce que c'est vraiment, on sent être en paix, et pendant ça, il y a beaucoup de transactions financières et des choses très importantes qui se font, des investissements dans le monde entier qui partent d'ici. Donc c'est vraiment agréable. Et quels sont les piliers, madame, les piliers, les valeurs plus importantes de votre gouvernement, de votre mandat? Je crois la très haute qualité de vie qu'on a à Zurich est un des piliers centraux de notre gouvernement, de maintenir et d'investir dans cette qualité de vie qu'on a atteint, ce qui n'est pas un hasard qu'on est à ce point où on est, mais on a investi dans la ville et les résultats sont très bons. Alors de maintenir tout ça, c'est très important. Maintenant, on est confronté avec la crise financière qui nous comporte beaucoup, c'est clair, parce que vous venez de le dire, on est un centre financier, mais on essaye de passer dans cette crise sans détérioration de la qualité de vie qu'on a atteint ici, mais de continuer au plus haut niveau possible d'investir dans notre ville pour maintenir vraiment ces points très bons qu'on a. La ville de Zurich a été nommée et distinguée comme la ville de plus haute qualité de vie en 2006, en 2008. En 2009, il semble, bon, vous êtes à peu près avec Vienne et Genève aussi, dans la Suisse. Et quel est le concept de qualité de vie que vous envisagez pour un futur qui... On ne sait pas vraiment ce qui se passe dans le sens énergie propre, besoin toujours qui augmente en ce qui concerne la nourriture, l'eau potable, tout ça mélangé, il semblerait que les paradigmes traditionnels sont en train de changer. Comment vous envisagez, dans le
futur prochain, la qualité de vie, même au-delà de Zurich. Bon, nous, il faut commencer ici à Bien Zurich sûr. parce qu'on est ici. Le point de départ, il est très bien. Et ça, c'est très bien pour nous. En Suisse, vous avez mentionné le sujet de l'eau. On est dans la très bonne situation qu'on ait le château d'eau en Europe, nommé château d'eau parce qu'on a tous les montagnes et puis on a beaucoup d'eau. C'est pour ça qu'on est dans une très bonne situation de départ. Dans le monde, je crois qu'il faut nous prendre notre responsabilité comme un petit pays dans le monde entier. Et la manière de laquelle on essaye de le faire, c'est tout d'abord qu'on s'est mis sur le chemin d'atteindre la société 2000 watts. Je ne sais pas si vous connaissez le concept. Mais vous pouvez peut-être l'expliquer. Oui, c'est voilà. un concept qui a pour but d'atteindre un niveau de surtout consommation d'énergie qui pourrait être possible pour tout le monde entier. Maintenant, on est à un niveau qui est beaucoup plus haut. Naturellement, on est un pays industrialisé. On devrait abaisser notre consommation d'énergie d'un facteur 5 ou 6 à peu près. Et ça, c'est un but très sévère. Et on a eu une votation à Zurich. On est dans un système démocratique direct. On a eu une votation et la population de Zurich a décidé, oui, on veut atteindre ce but jusqu'à 2050. Et puis ça nous donne maintenant la base de prendre des mesures pour vraiment augmenter l'efficience d'utilisation de l'énergie, de garder l'eau propre, de garder l'air propre, de vraiment prendre des mesures pour maintenir et même améliorer la qualité de vie. Madame la maire, je vous demande permission, on va faire une petite pause commerciale et on reviendra avec cette interview en classe exécutive.